Bienvenue dans une belle vie. Tu sais chérie, je ne pouvais pas attendre. J'ai de belle vie. Je suis sérieuse. Prenez le téléphone et appelez tout le monde, tous ceux que vous connaissez, et dites-leur de regarder ce programme. Croyez-moi, ils ne regretteront jamais d'avoir regardé ce programme parce que notre invitée est Katker et elle est allée au paradis plus d'une fois. Elle va révéler et remuer beaucoup de choses sur le paradis. Amen. Maintenant, si vous avez une télévision qui est réglable, ne l'ajustez pas à ses cheveux, parce que c'est ce que Dieu l'a dehors en ce moment. Elle peut expliquer cela, ou pas. Je ne sais pas pour vous, mais nous venons juste pour bénir le Seigneur et louer le Seigneur. Et écoutez ce que Katker a à dire, parce que je sais qu'elle va dire des choses pour chacun de vous individuellement. Elle va vous bénir. Et Kat, c'est notre privilège de vous avoir aujourd'hui. Et voulez-vous nous parler de vos cheveux ou pas vraiment? Je vais en parler. Eh bien, j'étais une femme d'affaires pendant de nombreuses années. J'ai travaillé avec des PDG et j'ai adoré porter mes beaux costumes 3 pièces et mes cheveux tombaient jusqu'à presque ma taille et j'aimais beaucoup me coiffer. Je suis arrivée dans un moment de ma vie où Dieu m'a demandé de laisser tout cela pour être préparée pour quelque chose d'incroyable, et quand il m'a dit ce que je ferais, il m'a aussi demandé moi d'avoir des reflets roses dans mes cheveux. Alors j'espère que cela vous sortira de votre boîte à propos de Dieu, parce qu'il vous demandera de faire des choses qui ne sont pas nécessairement vos trucs, mais il a un but pour ça. Et vraiment, il m'a dit que quand le monde lira le livre et saura que le paradis était réel et qu'il m'a utilisé avec des cheveux roses, il n'y aura aucune raison pour qu'ils ne les veuillent pas, quelle que soit la couleur de leurs cheveux ou leur peau ou même ce qu'ils avaient sur leur peau, il allait les aimer de toute façon. Et honnêtement, j'ai une personne de plus pour le Seigneur au cours des 3 dernières années, alors que probablement 40 ans avant cela à cause des cheveux roses. Waouh, il t'a dit qu'il allait faire quelque chose de nouveau et je ne savais pas que ce serait des cheveux roses. Et vous exercez le ministère depuis combien d'années? Avec mon père d'abord pendant des années et des années. J'ai en fait été dans le ministère pendant 18 ans avec mon père avant que je commençais à faire ça, donc je dirais probablement au moins 30 ans. Vraiment, oui, sous une forme ou une autre, oui. C'est au cours des 3 ou 4 dernières années que ça a été le plus dramatique. Oui, les plus dramatiques. Waouh, chérie, c'est l'entretien que tu voulais d'elle. Il sait juste que je suis tellement excitée à ce sujet parce que j'ai lu le livre. Et j'ai fait pour oui, il l'a fait et ça en dit long. Votre livre, je vais vous dire que cela apporte juste un tel espoir, surtout quand vous voyez toute l'obscurité autour. Mais je voudrais juste que vous partagiez votre image juste là, Revealing Heaven. Voulez-vous que je vous explique comment tout a commencé? Oui. Eh bien, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 4 ans et j'ai 60 ans. Je dis aux gens que les cheveux roses aident. Si vous avez plus de 50 ans, allez-y. Mais j'ai vraiment aimé les gens pour Dieu pendant de nombreuses années et j'ai été encadrée par mon père qui est probablement le plus grand homme de Dieu que j'ai toujours connu. Il avait une relation merveilleuse avec lui et il y avait ma grand-mère qui était missionnaire. J'ai donc une base solide dans la parole de Dieu et aussi dans la libération du royaume sur cette terre, qui aide et qui aime les gens pour lui. Et puis il a décidé en 1996 de commencer à m'emmener au paradis. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'entrais dans une nouvelle ère à ce sujet sur cette terre. Quand Dieu va faire des choses incroyables avec le corps qu'il n'a jamais fait avant. Des plus grands miracles libérant la connaissance de la gloire du Seigneur sur cette terre, il a donc dû apporter la révélation sur qui nous sommes, et la façon dont vous le découvrirez, c'est de découvrir qui il est, qui le Père est. Le seul chemin vers le Père est à travers Jésus. Je fais toujours ma première déclaration, il y a une façon d'y arriver et c'est en recevant le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. C'est l'information la plus importante sur le paradis que vous pouvez connaître. Il y a un moyen d'y arriver et c'est tout. Et bien sûr, vivez votre vie comme Christ. C'est tout aussi important, vous savez, une fois que vous recevez le sacrifice et que vous vous appelez chrétien, vous agissez comme le Christ et il ne s'agit pas toujours de vous. C'est à propos des autres, c'est à propos de Dieu et je me suis donné à lui et j'avais dit, tout ce que tu veux faire avec moi tu peux le faire et j'avais vraiment choisi de vivre une vie sainte. C'est un choix que vous faites avec votre volonté.
Voulez-vous les choses du monde? Ou voulez-vous les choses de Dieu? J'ai vu la relation de mon père et je voulais les choses de Dieu plus que tout, alors j'ai poursuivi cela. Non pas que je n'ai pas fait d'erreur. Je dis toujours aux gens que j'ai fait des erreurs, tout le monde pêche de temps en temps mais l'important c'est que vous vous repentiez tout de suite, ne vous retenez pas, ne tardez pas à le faire, vous ne voulez pas manquer l'une des plus grandes choses que vous vivrez. Qui est le ciel et j'aime la parole qui dit puisque tu es entouré par une si grande nuée de témoins retire tout poids de ta vie et cours une super course et c'est ce que nous faisons sur cette terre et voulons ce but. Et ce but serait le paradis et les cieux nous regardent, ils le sont vraiment ainsi. Et donc en 1996 après avoir permis à Dieu de me préparer avec la façon dont j'ai parlé avec ma bouche non pas en jugeant mais avec l'amour. En libérant des fleuves de vie de mon être, pas les autres choses. Il a décidé de commencer à m'emmener dans son paradis en me rattrapant par mon esprit et vous savez quoi la parole dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'esprit à moins que cela ne soit révélé par son esprit. Et ainsi l'Esprit de Dieu à chaque fois qu'il avait l'impression que cela me rattraperait par mon esprit, je serais quelque part au paradis. Et je vous dis que le paradis est tellement au-delà de notre imagination. Juste le fait qu'il n'y ait pas de mal, qu'il n'y ait pas de peur au ciel, il y a la paix là-bas. C'est bien au-delà de la paix d'ici. Il y a l'amour de Dieu dans lequel vous vivez. Vous vivez dans sa présence, pour pouvoir entrer dans la salle du trône quand bon vous semble vous savez, il suffit de se tenir sur les marches du trône et de regarder le Père et voir la gloire qui vient de son être et ses vagues d'amour vous consument. Si vos êtres chers sont allés aussi loin et s'ils sont morts et sont allés au paradis, ils ne voudront jamais revenir, ils savent que c'est d'où ils viennent, ils savent à qui ils appartiennent et c'est ce message qui apporte de l'espoir aux gens de ce monde. Si vous aimez, votre maison va être là-bas, votre maison temporaire bien sûr jusqu'à ce qu'il fasse la nouvelle terre et je suis étonné qu'une partie du corps de Christ ne sache même pas qu'il y aura une nouvelle terre, vous devez lire la parole de Dieu et découvrir ce qui est là-dedans, c'est très important. Mais vraiment juste la révélation du ciel, à quoi ressemblent les rues d'or? Où vous mènent-elles? Y a-t-il vraiment des manoirs là-bas? Oui, il y a des manoirs et j'ai vu plein de manoirs. Il me rattrapait et me permettait de rester à côté des gens et de les entendre parler de leurs proches sur terre. Et en fait ils ne m'ont jamais vu, personne au paradis ne m'a vu ni m'a parlé alors ne me posez pas des questions sur votre part ou votre animal de compagnie parce que je ne fais pas ça. Quoi qu'il en soit, Dieu se révèle vraiment plus qu'à n'importe quel autre moment parce que c'est le moment pour nous de manifester sa présence, sa puissance et son amour sur la terre et je peux vous dire qu'il est si réel. Le paradis est un endroit littéral. C'est un monde spirituel et vous vivez dans votre corps spirituel. Quand vous mourrez, ce qui sort de toi n'est pas une petite chose vaporeuse qui va flotter à travers les murs, il ne vous donnerait pas un manoir pour flotter à travers les murs de votre manoir. Vous savez, il vous le donne pour que vous y viviez. Et alors qu'est-ce qui sort de ce corps? En fait, c'est un corps spirituel pleinement formé et quand vous irez au ciel, vous vivrez dans ce corps spirituel. Un peu comme cette terre sauf que vous aurez l'air beaucoup mieux. Je suis toujours étonné de la beauté de tout le monde au paradis. Il n'y a pas de personnes âgées au paradis et même quelqu'un que vous connaissiez et qui a dépassé un certain âge, vous serez vraiment content de ça. Je n'ai jamais vu de personne aux cheveux blancs à moins qu'elle ne veuille des cheveux blancs, d'accord, tout le monde au paradis. Et effectivement, la plupart des hommes ne portent pas leurs cheveux très courts au paradis. Et ce ne sera pas comme il y a 2000 ans quand Jésus était ici avec les disciples. Et je dis aux gens que même les disciples ne s'habillaient pas comme eux. Vous êtes habillés comme des rois et des reines quand vous rentrez chez vous au paradis. Vous êtes considérés comme des rois et des reines au ciel, vous êtes ses fils et ses filles. Les gens se posent la question, serons-nous mariés? Non, le Seigneur dit que tu ne seras ni marié, ni donné en mariage, tu seras comme les anges quand tu rentres chez toi en tant que son fils ou sa fille. Tu habiteras juste à côté des membres de ta famille, les demeures de tout le monde sont proches les unes des autres.
Et oui, tu peux aller rester avec lui quand tu voudras. Si tu te dis que tu ne veux pas être seul dans ton manoir, moi je te dis que tu souhaiteras pouvoir être seul dans ton manoir parce que vos familles peuvent venir emménager chez vous pendant un certain temps, alors tu resteras avec eux. Les demeures de tout le monde sont faites juste pour leur personnalité et pas seulement votre personnalité mais aussi votre don. Je sais que dans Éphésiens, il est dit que Dieu a donné des dons aux hommes et quelque part le quintuple ministère, mais les autres sont qui tu es, c'est ce qu'il t'a fait être. J'ai été étonné une fois, il m'a appelé et m'a montré comment le ciel fonctionne, vous comprendrez pourquoi il y a tant de choses différentes là-bas, parce que les gens ont tellement de dons différents. Certains créent des cartes de vœux, certains chefs boulangers, d'autres sont des artistes, fleuristes, éleveurs de chevaux pour les courses de barils ou les rodéos et toutes ces choses sont au paradis et c'est pourquoi ton don est sans repentance. C'est pourquoi c'est irrévocable. Quand tu rentres chez toi et tout ce qui sera dans ton manoir sera fait pour s'adapter toi et tes invités. Et il m'a montré la maison d'un artiste, quelqu'un était rentré chez lui au ciel et son manoir avait un immense studio au paradis. Quelle que soit la forme d'art qu'ils ont produit, tout leur a été donné pour le faire et ensuite on vous donne une galerie ou une salle d'exposition dans le cadre de votre manoir et tout le monde au paradis vient dans votre manoir pour voir votre art et vous le donnez, cela ne vous coûte rien. Il n'y a pas d'argent au paradis, donc si vous êtes fleuriste vous aurez des hectares de belles fleurs qui chantent des airs différents, qui changent de couleur. Vous pourrez imaginer les arrangements. Elles pourraient chanter des symphonies entières ou des mélodies qui changent de couleur. Vous n'avez pas besoin d'arroser la base. Rien ne va mourir, rien ne meurt ou ne se décompose au ciel. Il y a de la nourriture au paradis et la nourriture est faite de lumière, ce qui pourrait aussi choquer les gens. Nous commençons seulement à exploiter les ressources de la lumière. Il y a une raison pour laquelle Dieu a d'abord créé la lumière. Il y a une énorme raison pour laquelle presque tout contient de la lumière sur cette terre. Même les scientifiques découvrent cela. Mais au paradis la nourriture est faite de lumière mais ça sent la pizza, le steak, le poulet ou le barbecue, tout ce que vous pouvez penser et que vous aimez manger est au paradis. Quand vous la mangez elle est complètement absorbée par votre être, il n'y a pas de déchets, ce qui signifie il n'y a pas de toilette au paradis, Dieu soit loué. Il n'y a pas de prise de poids, pas d'allergies alimentaires et les gens vont bien. Et donc au paradis, qu'en est-il du souper des noces de l'agneau? Voyons si vous connaissez la parole. Vous allez certainement manger de la nourriture au paradis non pas parce que vous devez en avoir pour vivre mais parce que tu voudras en manger. Je voulais vous poser une question sur ce qui se passe à la minute même où quelqu'un meurt. C'est une bonne question et il est très important de le savoir car il enlève la peur de la mort. Il m'a permis de voir plusieurs personnes au moment de leur mort, l'un d'eux était en fait Oral Roberts et Jésus est venu le chercher dans son propre char. Oh, c'était une expérience incroyable mais je veux expliquer ce qui arrive à un croyant. Quelqu'un qui a accepté Christ au moment de sa mort, peu importe ce qui se passait dans son corps s'il a eu une maladie prolongée, peut-être était-ce un accident ou même une tragédie et certaines personnes laissent cela affecter leur vie ici sur terre après que leurs proches soient rentrés à la maison. Et s'il pouvait revenir, il vous dirait de l'oublier. Il dirait je n'y pense même pas, je suis là où est le Seigneur et à partir du moment où ils sortent de ce corps physique il n'y a plus de douleur, plus de peur, plus d'anxiété. Une liberté absolue, l'amour absolu, à ce moment-là ils s'engouffrent dans le gloire de Dieu car leurs anges gardiens attendent et pour la première fois ils les verront pour les escorter jusqu'au paradis. Ces personnes vont en fait se retourner et saluer les membres de leur famille et même faire des bisous aux membres de leur famille. Ils leur disent au revoir et c'est difficile de les quitter mais ils savent qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux, leur course est terminée et ils sont donc escortés soit dans un char ou un transport. Ces transports, je sais que j'en ai vu un et il ressemblait un peu, même si ce n'est pas une bonne façon de décrire, à un téléphérique sans câble parce qu'ils sont glorieux, ces navires sont glorieux, ils sont comme de l'airain poli ou quelque chose comme ça et il n'y a pas de porte mais quand ils s'avancent pour entrer l'ouverture s'ouvre juste pour eux et leurs anges les escortent dans ce transport. Et vous pouvez voir de mi-hauteur, jusqu'au ciel, il vous guide à travers l'univers. Vous traversez les galaxies autour des planètes, vous voyez la belle nébuleuse que Dieu appelle l'art de l'espace, je sais que les scientifiques appellent ça de la poussière de l'espace.
Il n'y a aucun moyen que de la poussière dans l'espace puisse se rassembler et faire un papillon au milieu de l'espace. Il y a environ 100 millions d'années-lumière d'une rotation d'elle à l'autre. Une nébuleuse parfaitement formée. C'est un peu comme si Dieu avait créé ces choses pour que nous puissions en profiter. Vous verrez alors la chose la plus brillante que vous n'aurez jamais vue dans votre vie, sauf le visage de Dieu, et c'est le monde appelé la lumière du ciel rayonnante, de laquelle les anges se déversent dans ce monde pour vous accueillir, et ils font en fait une lumière pour que vous traversiez ces lignes. Les anges louant Dieu qu'un de ses enfants rentre à la maison, vous arrivez à un port de débarquement et vous en sortez, et généralement les membres de votre famille sont juste là. La porte est loin de là, mais certains d'entre eux attendent dans la porte. Beaucoup d'entre eux n'attendent pas à la porte, ils sont là à attendre. Si vous avez des fausses couches ou des bébés, vos enfants vous attendent. Si vous avez des animaux de compagnie, peu importe ce que les gens en pensent, vos animaux de compagnie vont au paradis, ils y vont parce que vous les aimez, ils t'y attendent. Non seulement les disciples seront là pour vous saluer, le Père Abraham, pas Pierre, est à la porte, vous attrape. Il est grand et a une large poitrine. Il vous attrape et vous dit bienvenue à la maison, et vous passez par le fleuve de la vie qui descend le long des rues d'or, et les gens commencent à sauter dedans en se jetant de l'eau dessus. L'eau les remplit simplement de la vie de Dieu parce qu'elle vient de son être. Et puis on vous escorte dans la salle du trône, et c'est pour moi la chose la plus fantastique. Le trône est au milieu de la salle du trône, ce n'est pas sur le mur du fond, tu sais que ce n'est pas que tu marches et il y a une mer de gens et tu ne peux pas trouver Dieu. Non, son trône est haut et élevé, et je vous parle des créatures vivantes, 4 créatures vivantes qui sont massives avec des yeux et leur corps et leurs ailes glorifiant juste Dieu. Cette image est incroyable, l'arc-en-ciel rayonnant et entrant et sortant de la personne du Père, et voici que Jésus descend les marches du trône pour te prendre ses bras, et il te fait remonter les marches jusqu'à te ramener au Père. Même en regardant les marches sur le chemin du trône à chaque pas, si vous y jetez un coup d'œil, vous verrez la création prendre place dans le ciel, il déverse de son être. Toute la révélation, toute la création, toute la vie vient de son être, et la gloire coule de son visage. Son visage est si beau et brillant, et tout le temps que tu es défait, juste d'être avec Jésus, et tu lui dis combien tu l'aimes. Et il mesure environ 6 pieds de haut, il est très musclé, il a des boucles sombres, elles lui vont jusqu'aux épaules. Des yeux qui ressemblent à des piscines liquides d'amour. Je veux dire, tu tombes juste amoureux de lui. Il dit une chose, mais vous devez rencontrer le Père, je dois t'emmener au Père, je suis mort à cause de l'amour que j'ai pour lui, c'est le prix qu'il m'a donné. Le prix qu'il m'a montré pour la croix. Pour que je puisse ramener chacun d'entre vous vers lui, et ensuite tu t'approches du trône, et la musique dans la salle du trône est incroyable, on dirait des couches de voix, les anges chantent et les gens, les enfants de Dieu sont tout autour de son trône en train de célébrer, de danser et d'adorer Dieu, et je dis aux gens que des éclairs bleus jaillissent de la personne du Père et vont dans la salle du trône, qui sont comme 1 million de mégawatts d'amour, et ils courent dans la salle du trône pour être frappés par cet éclair, c'est comme waouh. Quand tu sors, c'est une bonne chose, des vagues d'amour viennent de son être, c'est comme si tu étais consumé en sa présence, et tu te rapproches de plus en plus, et bientôt tu commences à voir à travers la gloire. Tu peux voir le visage du Père et ses magnifiques cheveux blancs, il te tendra la main pour te saisir lui-même et dit regarde mon fils ou ma fille est rentré à la maison. La parole dit que c'est une bonne chose quand un croyant rentre chez lui au ciel. Je comprends pourquoi Paul a dit que c'est mieux si je pars que de rester. Donc tu commences un voyage dans l'éternité à son départ. Quand un croyant meurt, il ne goûte jamais la mort, le tourment. Lorsque tu meurs en tant que croyant, tu pars et tu déménages paradis. Amen. Vous savez, nous sommes sur le point de faire une pause. Quand nous reviendrons, je pense que vous avez mentionné que Dieu vous a aussi montré l'enfer. Oui, et même si nous ne voulons pas beaucoup en parler, nous devons certainement parler de ce sujet. J'adore l'adoration, je suis une adoratrice et c'est une chose si importante au paradis et sur la terre, cela produit vraiment beaucoup de choses, mais je vais d'abord partager un moment sur l'enfer. J'ai été rattrapée au paradis tant de fois que j'en ai perdu le compte.
Mais je n'ai été emmené qu'une seule fois en enfer. Je pense vous n'avez besoin de le voir qu'une seule fois pour savoir qu'il est également réel et nous pouvons faire un choix dans ce monde. Et je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas que Dieu qui est un Dieu d'amour enverrait les gens en enfer. Et en effet il n'y envoie personne. Vous savez, la seule raison pour laquelle vous y allez est que vous avez rejeté Jésus-Christ et bien sûr tout le complot de l'ennemi dans ta vie est de s'assurer tu viens à lui et que tu ne rentres pas chez Dieu. Il ne nous aime pas parce que nous sommes faits en l'image de Dieu et lui ne l'est pas. Il avait l'habitude de dire qu'il était comme Dieu et il a découvert qu'il ne l'était pas, n'est-ce pas? Mais l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, mais c'est dans beaucoup d'endroits dans les Écritures il parle des méchants morts qui y vont. Il parle de ce qui se passe si vous rejetez le Christ, je veux dire, il dit que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ vous serez sauvés et il y a donc un endroit appelé enfer et c'est très réel, c'est aussi un monde spirituel, c'est pourquoi les gens ne le voient pas avec les yeux physiques. Mais quand tu meurs, avant de sortir de ce corps un corps spirituel et quiconque à qui vous appartenez viendra vous chercher. Soit les anges viendront vous emmener au paradis ou alors ce seront les démons qui viendront vous entraîner en enfer. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher que cela se produise. J'ai vu plusieurs endroits en enfer, il y a d'énormes fosses avec du feu, bien sûr c'est là-bas, mais quand tu es au paradis ton corps spirituel expérimente le plaisir, la joie, l'émerveillement, l'excitation et l'aventure, mais en enfer votre corps expérimentera aussi tout ce qui est la peur, la torture, l'humiliation, l'angoisse, le tourment mental qui continue encore et encore ne s'arrête jamais et il y a donc plusieurs manières pour les démons de vous attaquer et de vous faire des choses différentes. Il y a des endroits que j'appelle comme des pierres de sépulcre de lapidation de glace le plus noir que vous ne pourriez jamais l'imaginer, vous ne pouvez rien voir là-dedans, les rochers sont déchiquetés. Votre corps est éprouvé. Bien sûr des expériences dont vous ne vous fatiguerez jamais. Personne n'a à dormir au paradis mais en enfer à cause du royaume dans lequel tu es. Dans le royaume des ténèbres tu expérimentes l'épuisement, éprouves la famine, même la déshydratation, ton corps crie d'avoir de l'eau, de la nourriture, du sommeil, vous n'allez jamais l'obtenir et votre corps s'affaisse dans cet endroit et ces rochers déchiquetés qui déchirent ton corps. Il n'y a que des moyens horribles. Certains d'entre eux sont comme gardés dans un cercueil pour toujours et ils vous torturent dans votre cercueil dont tu ne sortiras jamais, qui est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous mourrez en tant que croyant, votre corps est ce qu'il va être ressuscité le jour de la résurrection des morts en Christ. Je dois expliquer que ce n'est pas votre esprit est absent du corps mais est présent avec le Seigneur. Votre esprit vivra dans un endroit ou un autre, votre esprit ne restera pas sur cette terre. C'est important de le dire. Des gens disent que ma tante décédée vit dans ma maison ou que quelqu'un a été assassiné dans cette maison et que leur esprit est ici. Non, ce sont des esprits familiaux, ils appartiennent à l'ennemi, ne laissez rien de tel rester dans votre maison, mais en enfer il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'arrêt, même quand ils s'arrêtent de te torturer le tourment mental est là, ils reviendront encore et encore. Il y a même des endroits appelés confins des ténèbres et certaines personnes ne savent pas que ce sont des tunnels spirituels qui montent de l'enfer à travers l'atmosphère et parfois les gens en enfer sont libérés exprès par ces tunnels pensant qu'ils vont s'échapper. Et donc ils prennent leur corps mutilé et essaient de courir vers ces endroits. Mais hors de ces tunnels se trouvent des lieux pires, des endroits de torture encore pires, alors ils ne font que vous piéger pour vous torturer encore plus, il n'y a aucun moyen pour toi de t'échapper. Il y a une chose que J' ai aussi découvert, c'est que ton cadeau est si important. La chose que vous aimez le plus faire que Dieu vous a fait faire, ils mutileront en fait ces parties de ton corps plus que les autres parties et les ennemis se moquant de toi tu ne seras jamais capable de la peindre. Ils vont simplement vous couper les mains. C'est horrible. Personne ne veut y aller, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est la bonne nouvelle. Dieu a trouvé un moyen pour vous de ne pas y aller, mais l'enfer est très réel, le diable est très réel et les démons le sont aussi. Ils sont sur cette terre, ils ont mission contre des gens ici sur cette terre, leur principal objectif est de vous tirer dans le péché et vous garder là jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre Dieu, que vous ne puissiez plus entendre votre propre conscience plus. Ils ont des missions contre vous, donc les gens ont besoin de réfléchir à deux fois avant de prendre la décision de pécher. Si vous décidez de pécher, c'est un acte de votre volonté,
vous entrez dans le royaume des ténèbres, c'est littéralement comme si vous vous leviez et que vous mettiez dans le camp de l'ennemi et ils ont le contrôle sur votre vie donc ce n'est pas bien je vais juste faire ça et la grâce va le couvrir et c'est bien. Non, la grâce ne te donne pas le droit de pécher elle vous donne le pouvoir de ne pas pécher, elle couvre tous vos péchés tout est pardonné comme tu ne l'avais jamais eu auparavant, mais vous ne pouvez pas continuer à revenir dans ce genre de choses. Cela me fait penser à une question. Vous avez dit que Dieu vous a donné quelque chose pour lequel prier au sujet de la grâce chaque jour et cela vous a tellement aidé. Qu'a-t-il dit à propos de la grâce? Il m'a rattrapé une fois sur un trône exprès pour m'aider à me changer parce qu'il est la grâce pour la vie abondante. Il y a la grâce pour la vie éternelle, c'est ce que vous obtenez de la croix mais vous savez que Christ avait sa propre grâce. Et quand vous lisez dans la parole, mais je ne les comprends pas et le Père m'a coupé en disant qu'il allait m'apprendre. Il est dit dans la parole que j'ai rempli mon fils de ma grâce et il a dit que c'était la grâce pour une vie abondante et cela l'a aidé à traverser cette vie sur cette terre. L'ennemi n'a vraiment pas autant d'effet sur vous et c'est du carburant du ciel. Il a dit, j'ai mis ça dans mon fils quand je l'ai envoyé ici il a dit mais vous pouvez l'avoir vous-même et il a dit qu'il y a une écriture qui dit de venir devant mon trône de grâce mais alors il y a une action pour trouver grâce si vous êtes déjà un croyant que vous avez la grâce pour la vie éternelle alors quelle est cette grâce c'est la grâce pour une vie abondante parce que Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance toutes ces écritures c'est une révélation que vous obtenez en ce moment et le Père a dit qu'à chaque matin quand tu te lèves si tu regardes vers le ciel et dis Père je demande et reçois la grâce pour ce jour, vous téléchargerez alors du carburant du ciel juste comme j'ai donné mon fils dans ton être, il a dit que tu seras étonné que la peur n'entre pas dans ta vie. Ce sera vraiment dur pour l'ennemi de vous joindre, si vous avez ce carburant du ciel parce que c'est pour ça tu vivras une vie abondante, peu importe ce qui viendra contre toi tu ne réagiras pas de la même manière. Vous penserez même pas la même chose et il a dit que vous le serez étonné de voir à quel point vous changerez, vous serez rempli de joie chaque jour où vous sortirez de cette pièce, vous serez préparé pour ce jour-là et je dois vous dire, peu importe ce que vous expérimenterez d'autre. Les personnes de votre famille le remarqueront, croyez-moi que vous ne donnez pas de coups de pied en disant pourquoi cela n'a-t-il pas été fait, vous avez laissé cela ici, vous ne vous retrouverez ne pas à bavarder ou juger les gens parce que vous serez remplis du paradis et Dieu a dit que c'est gratuit, c'est comme la manne offerte dans le désert s'il allait la chercher, il l'avait et j'ai compris, que si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Il veut donc que tout le monde sache que vous pouvez être rempli du paradis chaque jour de votre vie au point que tout le monde te demandera ce qui s'est passé et ensuite tu pourras leur apprendre que c'est une chose si simple et c'est gratuit. Je dis aux gens d'essayer, nous avons appris à toute notre famille comment faire et par cela nous n'avons pas de conflit dans notre maison, il n'y a pas de conflit parce que nous étions tout remplis de grâce. Si vous avez un enseignant chrétien, comment avoir un anneau sur la porte, n'entrez pas à moins que vous n'ayez demandé de la grâce pour ce jour et même dans notre bureau nous n'avons pas de conflit, parce que nous sommes remplis de cette grâce pour l'abondance. Et en fait Paul a expérimenté cela quand il a eu cette écharde dans la chair et qu'est-ce que le Christ lui a dit? Ma grâce est suffisante. C'est la grâce qui lui a, en fait, appris cette grâce. Waouh, c'est très important, eh bien je voulais que vous encouragiez certaines personnes qui regardent et surtout celles qui prient, louent la parole et même si vous ne pouvez pas voir dans le royaume des esprits à moins que Dieu ne vous ouvre les yeux. Que se passe-t-il quand les gens prient et créent la parole de Dieu? Parce qu'il est dit dans Job, que tu décrèteras une chose et qu'elle est établie. Dieu dit que ses paroles sont actives, qu'elles sont vivantes et qu'elles sont plus tranchantes qu'une épée à deux tranchants. Il dit aussi que je veille sur ma parole, sa performance ne rendra pas nulle. Que se produit-il? Dans le livre de Jacques il est dit la prière efficace d'un homme ou d'une femme juste profite à beaucoup. Les gens disent qu'est-ce que beaucoup? C'est beaucoup de puissance parce que lorsque vous priez de cette façon, vous avez une prière ciblée et vous déclarez vous-même la parole et les écritures elles-mêmes ou les mots que Dieu vous donne pour dire que c'est très puissant parce que comme vous le faites dans le royaume spirituel, une épée commence à sortir de votre bouche et quand vous priez tout le temps cette épée continue de se former et au moment où vous avez fini voilà l'ange du Seigneur attend. Si vous vous souvenez dans le livre de Daniel, l'ange a dit que nous sommes venus pour vos paroles.
Oui, c'est ce que cela signifie parce qu'ils viennent pour nos mots et les mots sont devenus une arme. Et après que cela soit devenu une arme, cet ange prend cette épée et commence à aller combattre l'ennemi à propos de ce que vous venez de prier sur le moment. Vous créez une arme avec vos mots et vous utilisez ces mots de la bonne manière, c'est donc très important et même lorsque vous adorez, vous libérez de la puissance dans l'atmosphère, toute adoration va dans le cœur de Dieu devant le trône de Dieu. Lorsque nous adorons sur cette terre, elle doit traverser le deuxième ciel où l'ennemi a sa place. Vous faites littéralement éclater les choses à sa place parce qu'il ne peut pas nous empêcher d'adorer et donc l'adoration devient une arme. Le psaume 149 dit que la louange lie l'ennemi dans des chaînes de fer, donc votre adoration et vos prières sont comme des armes pour Dieu, elles bénissent son cœur, c'est comme un arôme d'encens dans la salle du trône, alors n'arrêtez jamais d'adorer. J'aimerais dire une autre chose et ensuite j'aimerais en parler. Je connais Bob, et ce serait cher à nos cœurs, et c'est voter. C'est important que nous votions mais très rapidement, vous avez dit que le Seigneur vous a montré des délais, cela devrait vous encourager, et vous avez vu l'invasion du ciel de Joël 2, pouvez-vous en parler une seconde fois avant de parler de vote? Oui, et bien en fait les gens savent que dans la parole de Dieu il est dit que quand la plénitude des temps était venue, vous savez que Christ est né quand la plénitude des temps était venue, dans la Bible quelque chose d'important s'est produit et puis cela signifiait que vous allez dans un nouveau temps parce que le temps est rempli, c'est ce que cela signifie. Il y a une chronologie dans la salle du trône de Dieu et d'une à une autre. C'est le moment où vient à la prochaine fois où il y a la plénitude du temps. Et quand vous allez au ciel vous pouvez aller derrière son trône et réellement voir, je n'ai pas tout vu mais j'en ai vu certains. Il y en avait un qui disait Joël 2. L'invasion du ciel et nous sommes en fait en ce moment. Dès le matin de la résurrection cette année, nous avons dépassé ce seuil et nous avons commencé à entrer dans le seuil de cette époque et nous y sommes en ce moment, nous sommes dans le temps pour la manifestation des fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas dans des temps périlleux. Ainsi le monde saura qui il est. Nous sommes dans l'un des moments les plus importants que cette terre ne verra jamais. Plus que quand Christ est venu, nous ferons certaines choses plus grandes encore que ce que des croyants n'ont jamais fait. Des plus grandes œuvres dont Christ a parlé. Donc je veux encourager les gens, vous devez vous réveiller et comprendre qui vous êtes parce que nous allons faire des choses incroyables sur cette terre. Le monde va réellement commencer à courir après lui, parce qu'ils le verront dans nos vies. Ce n'est pas le moment d'abandonner en pensant que tout va s'effondrer et finir. Dieu a un plan pour ce temps et j'appelle le temps de Dieu sur la terre et donc nous allons nous lever et être le corps. Poser nos différences, j'ai vu cela se produire. J'ai vu des pasteurs changer de chair n'ayant pas peur de perdre leurs brebis. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Une grande provision arrive sur la terre parce que la richesse des méchants est sur le point d'être donnée aux justes et cela ne veut pas seulement dire de l'argent. Je parle des entreprises, des terres et des propriétés à utiliser pour le royaume. Je ne dis pas que chaque croyant deviendra millionnaire, Dieu a un plan sur qui il va utiliser comme un coffre au trésor de cet argent pour le ciel sur ce terre et faire de grandes choses. Nous devons donc nous réveiller et comprendre que c'est le moment idéal pour être en vie sur terre et le ciel a un gouvernement, nous avons un gouvernement parce que le ciel a un gouvernement, nous avons une façon de fonctionner parce qu'ils ont des façons d'opérer, nous avons une armée parce qu'ils en ont et Dieu a un plan pour cette élection. Probablement l'une des élections les plus importantes dans lesquelles vous voterez un jour et Dieu dit que lorsque vous votez, vous choisissez et Dieu vote car je peux juste vous dire que regardez dans la parole il vote pour la vie pour le caractère sacré de la vie, il vote pour le caractère sacré du mariage, il a fait un homme et une femme, il a fait Adam et Ève, pas Adam et Steve et c'est en fait l'un des complots de l'ennemi car vous savez un homme et une femme créent la vie, ils mettent des enfants au monde ce qui est le plan de Dieu. L'ennemi ne veut pas que les gens naissent sur cette terre, c'est pourquoi il a créé l'avortement, mais dans cette élection plus que jamais, choisissez la vie, il a dit regardez les plateformes qui s'alignent avec les voies du ciel plus que tout autre si vous voulez la volonté de Dieu dans votre vie comme au ciel. Vous devez choisir la vie et Dieu veut faire de grandes choses sur la terre. C'est le choix de Dieu que notre gouvernement soit étendu aux croyants pendant ce temps sur la terre. Alors rappelez-vous quand vous irez dans l'isoloir. Que représentez-vous?
le paradis ou la voie de l'homme sur cette terre, je choisirai la vie. Oui, oh et nos votes sont réellement enregistrés au paradis. Oui, ils le sont tous et Dieu dit tout ce pourquoi vous votez approuvez ce vote pour la droiture. Faites attention à la façon dont vous votez. Je veux parler des manoirs. Pouvez-vous les décrire, sont-ils tous différents? Mais à quoi ressemblent-ils au ciel? Eh bien, ils sont très différents de ce qu'il y a sur cette terre. Si votre œil n'a pas vu ou votre esprit n'a pas conçu ce qu'il y a là-haut, alors il devrait être totalement et radicalement différent de ce à quoi vous vous attendriez. Tu ne penses pas vieux quand tu vas au paradis, tu es jeune de nouveau. Même si vous aviez 80 ou 90 ans, vous pensez que vous ne pourriez pas faire ça, mais croyez-moi, oui vous le pourrez. Il est fait juste pour vous. Par exemple, si vous aimez les dauphins et les baleines, c'est merveilleux par la façon dont il aime sa création, oui Dieu les aime. Il ne devrait jamais être plus important que les gens, mais il a mis cet amour là-dedans pour eux et si vous êtes ce genre de personne alors vous avez probablement un manoir aquatique. J'ai vu des manoirs construits sous la mer Cristal et ils sont sur une colonne donc vous pouvez les voir totalement sous l'eau. Et pour y aller tu as un portail dans ton manoir, je sais que ça fait sortir les gens de leur boîte, mais je vais détruire ta boîte à propos de ce que tu penses du paradis. Dieu est illimité dans sa créativité pour nous et tu nages à travers ce portail et tu peux respirer, puis lorsque tu rentres dans ton manoir tu es sec. C'est incroyable qu'ils aient des manoirs célestes construits sur ces énormes colonnes dans le ciel du paradis. Il n'y a pas de personnel, vous pouvez intervenir et dire l'étage que vous voulez et il vous yve de cette colonne, et vous pouvez voir partout la beauté et les merveilles du ciel, vous obtenez des spectacles de couleurs qui traversent votre manoir, ça passe à travers tout. Vous avez un petit croiseur étoilé qui fonctionne à la lumière dans lequel vous pouvez entrer et aller partout au paradis. J'espère que vous appréciez les scènes que je vous donne. Il y a des chutes d'eau de 200 pieds de haut dans la vallée des cascades et votre manoir ressemble à une pierre précieuse construite sur le bord de cette falaise. Et quand vous vous dirigez vers l'arrière de votre manoir, il tourne littéralement. Et quand il s'arrête, quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous avez une vue sur la vallée des chutes, donc tout le monde n'aura pas la même chose. Mais laissez-moi vous dire que vous ne serez jamais déçus de ce que Dieu vous donne. Eh bien, c'est la grande chose à propos de Dieu, la multiplicité des choses qu'il propose. Cela ne ressemble en rien à ce que nous pensons, c'est une toute autre dimension. Et c'est pourquoi je l'aime tellement. Il est juste multidimensionnel et nous ne pouvons même pas concevoir les choses qu'il attend. C'est merveilleux. Vous marchez sur des ponts arc-en-ciel, vous voyagez sur des routes de lumière qui vous emmènent à travers les cieux du ciel, vous entrez dans un kiosque de transport au paradis d'où jaillissent des faisceaux de lumière. Vous y entrez et il vous transporte de l'autre côté du ciel immédiatement. Je veux dire que c'est au-delà de tout ce que nous avons sur cette terre. Vous savez, beaucoup de choses que vous avez dites, Anna Rountree dans The Heavens Opened, ce sont ces mêmes choses qu'elle a vues. Intéressant. Donc nous allions parler de Marissa. Pouvez-vous nous parler de Marissa une minute? Alors en fait la raison pour laquelle Dieu a fait tout cela avec moi était de prouver que le ciel était réel et il m'a donné des preuves tangibles, alors je vais juste expliquer ce qui s'est passé. Un jour, nous faisions l'hospitalité dans mon église où j'ai servi pendant 20 ans très fidèlement et Dieu quand il a commencé à me rattraper au ciel, parfois c'était associé à des choses qui se passaient dans notre église, ou quoi que ce soit d'autre mais le pasteur de notre église et sa femme étaient allés aux funérailles d'un ami récemment, ce n'était pas de notre côté de la ville, et la femme a demandé à ma mère et moi d'aller nettoyer les toilettes de cette femme. Elle avait accueilli les invités à l'extérieur de la ville pour les funérailles qui n'étaient pas à notre église. Donc nous ne connaissions aucune de ces personnes. Alors en rentrant dans la maison quand je dépoussière le manteau de la cheminée, le Seigneur commence à me parler. Il me dit qu'il veut donner un message à Mélodie et je continue de lui parler en disant qui est Mélodie. Il me répond c'est la mère de Marissa. Et je demande qui est Marissa. Et le Seigneur me dit c'est la jeune fille qui vient de mourir dans cet accident de ski,
tu te tiens dans la maison de sa grand-mère, de sorte que les funérailles étaient évidemment pour cette jeune fille que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue et il a dit que je voulais que sa mère sache que je n'ai pas causé sa mort, mais j'ai dû décider à ce moment-là de l'heure et du jour où elle passerait de ce monde car j'avais quelque chose de plus important dans le paradis pour elle ou bien est-ce que j'allais la laisser rester. Et il a choisi de la prendre au paradis et il n'arrêtait pas de parler d'elle, il a dit qu'elle restait avec son arrière-grand-père, qu'il allait l'emmener quelque part pour s'amuser et ensuite la seconde suivante, je me suis retrouvée au paradis sur un chemin essayant de ne pas être submergée par les fleurs qui me chantent. Les anges passent devant moi dans l'atmosphère, toute l'activité du ciel et le Seigneur me dit de monter là-bas. Je veux que tu entendes ce que dit cette fille. Et donc je suis derrière ces trois personnes. L'une était Marissa, elle semblait être une adolescente aux cheveux blonds fraises et aux yeux bleus. Son arrière-grand-père avait l'air d'avoir 20 ans, il ne ressemblait pas à un arrière-grand-père. Mais je l'ai entendu parler et sans me voir elle a dit que quand je reviendrai sur terre je vais embrasser ma mère sur les 2 joues, je vais partager tout ce qui m'est arrivé, je veux qu'elle sache que je serai utilisée comme leader de la jeunesse au paradis et ensuite elle n'arrêtait pas de dire toutes ces choses incroyables à propos de sa mère. Et son arrière-grand-père qui était juste souriant. Ils ont continué à marcher et tout d'un coup j'entends des gens applaudir, rire, en crier. Je lève les yeux et il y a des montagnes russes. J'étais aussi défait que vous ne l'êtes en ce moment, qu'il y aurait des montagnes russes au paradis, c'était l'endroit amusant où il l'emmenait. Je me suis rapproché, je pouvais voir les gens sur les montagnes russes, ces choses montaient en l'air, redescendaient sur la piste puis sortaient de la piste à travers le ciel du ciel sur une autre partie de la piste. Le paradis est un endroit absolument surnaturel. Il l'emmenait en fait sur ces montagnes russes alors que beaucoup d'autres choses arrivaient. Mais je vais raccourcir ça alors il m'a fait redescendre dans la chambre et ce qu'il m'a fait faire, c'est qu'il m'a fait écrire tout ce que j'ai vu. J'ai appelé la femme du pasteur et lui ai dit ce qui s'était passé, elle m'a en fait donné le numéro de téléphone de Mélodie, que j'ai rencontré avec elle, et je lui ai dit que je voulais juste partager ce que Dieu m'a montré à propos de sa fille. Donc j'ai commencé à dire en lisant ce morceau de papier, tout ce que j'avais vu. Elle s'est défait, elle était tremblante, pleurait et quand j'ai fini de partager, elle m'a regardé et j'ai dit croyez-vous que cela vient de Dieu? Elle a répondu, je sais que tu as vu ma fille au paradis, tu savais des choses que seule Marissa savait. Chaque jour je la déposais à l'école, elle m'avait embrassée sur les 2 joues toute sa vie, elle avait prévu d'être leader de la jeunesse, c'était son objectif et elle ne l'a même pas manqué, si elle est au paradis. Elle a dit mais la raison pour laquelle je sais vraiment que tu y étais est que le lendemain de ses funérailles, j'étais dans sa chambre, le Seigneur m'avait poussé à faire le tour de sa chambre et j'ai trouvé le journal qu'elle tenait depuis 1995. 2001 était quand j'ai eu cette expérience et qu'elle n'avait jamais vu le journal. Elle a commencé à le lire et elle a trouvé ceci écrit sur une page. La nuit dernière j'ai rêvé que j'étais morte et suis allée au paradis aussitôt. J'ai vu mon arrière-grand-père et j'ai fait un tour de montagne russe, j'ai vu des tonnes de manoirs et c'était merveilleux, mais il m'a seulement donné un coup d'œil. Donc aussi vite qu'une montagne russe je suis retombée sur terre. Et j'étais sous le choc qu'elle ait fait un rêve prophétique et donc quand est venu le temps d'écrire le livre, le Seigneur m'a demandé, je suis entrée et elle m'a donné une copie des pages du journal à mettre dans ce livre, mais pour l'instant je veux juste parler aux gens pour que vous alliez au paradis, je veux m'assurer que vous y alliez. Je ne veux pas que vous manquiez d'aller dans cet endroit glorieux où vit celui qui t'a fait, celui qui veut que tu reviennes vers lui et donc je te remercie Père maintenant que nous allons juste prier. Je veux que vous receviez Jésus-Christ comme votre Sauveur, c'est si simple que vous dites juste Père, je me repens de mes péchés et j'ai reçu le sacrifice de sang que votre Fils a donné, je suis maintenant scellé pour toujours. Je ne veux que toi dans ma vie, sois scellé et ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau et vous serez assurés d'entrer au paradis. Vivez votre vie de la bonne manière afin de représenter le Christ sur cette terre. Aimez les gens et ne vous offusquez pas, ne vous fâchez pas, ne laissez pas la peur entrer dans vos vies, vous êtes sur le point de courir les plus grandes courses que ce monde n'ait jamais eues et vous devez savoir que vous avez de l'autorité. Oh, Amen. Eh bien nous ne vous remercierons jamais assez d'être venus et d'être avec nous. Merci beaucoup,
On va se retrouver, oh oui absolument, que Dieu vous bénisse et que vous soyez de la partie la plus importante de toute bonne vie.